Amis des poinçons et des matrices, bonjour. J'ai continué tranquillement à bricoler mon petit tiroir là, CP077 quand j'ai encore été confronté à un problème que cette fois-ci j'ai décidé de résoudre parce que c'est un truc qui me fait chier depuis très longtemps. Alors voyons cela. De quoi s'agit-il? Il s'agit de tous les systèmes qui existent, hein, comme cette BNC, qui ont un système, je veux dire, anti-rotation, qui est fait par ce genre de méplats. Hein, je rappelle que dans les BNC, hein, il y a plusieurs, enfin dans les BNC, dans plein de choses, hein, il y a plusieurs systèmes. Il y en a qui sont faites pour être montées avec 4 vis, hein, sur une embase carrée qui prend plus de place, mais qui, eux, par nature, ne peuvent pas tourner. Mais voilà, on trouve des tas de systèmes, mais voilà, très souvent, il y a ce système ici, hein, comme on peut voir, qui est en fait un truc cylindrique, hein, qui a été ici fraisé avec une sorte de méplat. Ce qui, bien sûr, fait que quand on le met dans la découpe qui va bien, eh ben, ça l'empêche de tourner. En effet, il n'y a rien de plus désagréable qu'une BNC qu'on verrouille, on fait forcément un effort comme ça, et qui tourne, enfin, faut pas que ça bouge. Pour les industriels, ça, c'est absolument pas gênant, hein, ils ont tous les outils qui vont bien pour pouvoir faire ça, mais pour les amateurs, c'est très très chiant. En plus, moi, je voulais à tout prix récupérer ces BNC, hein, qui ont l'avantage de pouvoir, comme ça, voilà, facilement se démonter grâce à ce genre d'embout. Et bah voilà, encore une fois, j'étais embêté. Pourquoi? Parce que usiner un trou comme ça avec un méplat, enfin à la main, c'est quelque chose de pas facile, hein, parce que je veux dire, quelque part, il faut faire un trou, il faudrait rajouter de la matière. Alors quand il y a un méplat des deux côtés, des fois, bon, on y arrive un peu en prenant un forêt de plus petit, en se présent, enfin, on se démerde, mais bon, c'est toujours quelque chose de très gavant. Et je me suis dit, bah, après tout, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ça. Je me suis dit, bah, la façon généralement utilisée dans l'industrie pour faire ça, c'est d'utiliser des poinçons et des matrices qui vont automatiquement découper la bonne forme. Et je me suis dit, eh ben, je vais me fabriquer ça. Ça fait très longtemps que je voulais faire ça. Et donc, je me suis lancé à faire mon premier poinçon matrice fabriqué maison. Le principe de ça, c'est quelque chose de très très simple, hein. Il y a une matrice ici, hein, sur laquelle est appuyée la pièce qu'on veut découper et qui a ici une découpe de la forme exacte que l'on veut et un poinçon qui ici a la forme et bien sûr le tout rentre dedans comme ça et va découper ici les bords. Alors il y a différents systèmes, hein. Il y a des systèmes d'emboutissage, mais là moi je ne veux pas emboutir, là je veux vraiment couper, faire ici la découpe. Alors bien sûr, comment j'ai usiné ça, hein, enfin, c'est pareil dans l'industrie, il y a de l'électroérosion, il y a des tas de trucs pour faire ça. Moi j'ai voulu faire ça avec mes pauvres moyens, on va dire. Donc je suis parti ici d'un plat de fer tout à fait classique, sur lequel j'ai percé ici le trou, hein, je vous parlerai de cette tige ensuite ici, donc avec pile poil le diabète, hein, qui ici était de 9,5. Et après, donc j'ai redonné un coup de fraise comme on peut voir, et j'ai découpé cette plaque ici assez épaisse dans un vieux support, hein, c'est un support d'aimant de disque dur, de façon à vraiment donner ici la forme. Pour le poinçon, là j'ai fait quelque chose vraiment pareil, hein, j'ai pris un rond ici de fer, que pareil j'ai usiné au bon diamètre, j'ai donné ici le coup de fraise pour faire le méplat, j'en ai donné un autre ici, hein, l'idée c'est de faciliter la découpe en faisant ici, je veux dire, un effort qui va tendance à, je veux dire, à découper mais pas faire la pression d'un coup sur tout, pour le faire. Et donc les deux, voilà, on voit, ça rentre pile poil ici. Alors pourquoi j'ai mis cette tige ici? C'est très important, souvent qu'on fait une face avant, un truc comme ça, de bien centrer la BNC par rapport à ce qu'on veut. Donc ici, c'est pas facile, surtout quand il y a la plaque, de bien voir comment est mis la matrice par rapport au poinçon. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai percé ici un petit trou et j'ai enfoncé de force, justement avec ma presse, ici une petite tige de 2 mm qui vient se mettre ici. Donc voilà, l'avantage c'est que on perce un petit trou de 2 mm sur la pièce au centre de la face sur lequel on veut mettre la BNC et comme ça, bah, c'est très facile de le centrer et il n'y a plus qu'à appuyer avec la presse. Et les deux petits trous que j'ai fait ici de chaque côté, bah, c'est pour faciliter, bien sûr, une fois qu'on a découpé la pièce,
il reste, je veux dire, la partie qui a été enlevée qui se colle ici au fond. Et pour pouvoir la sortir facilement, voilà, il suffit là, avec cette petite tige là, de pousser de façon à pouvoir l'enlever facilement. Donc voilà pour cette partie-là, hein, c'est vraiment quelque chose finalement d'assez simple. Pour durcir ça, une fois que je l'avais usiné, je l'ai chauffé et je l'ai trempé de façon à le durcir. Bon, je sais pas, en théorie, il faudrait peut-être le mettre après au four un moment pour le sémonter un peu. Bon, enfin, pour l'instant, pour ce que je veux faire, ça le fait bien. Alors, restait ensuite le fait de pouvoir utiliser ça facilement avec ma presse. Alors, sur ma presse, hein, je vais vous la montrer tout à l'heure, il n'y a rien qui peut tenir facilement ma presse. On va voir, c'est un embout carré et sur lequel on peut rien fixer. Alors, c'était pas vraiment pratique. Bon, là, j'aurais pu utiliser éventuellement la tige, mais je me suis dit, voilà, c'est aussi quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Je me suis usiné ici cet adaptateur qui me permettra de mettre en fait plein d'outils, plein d'autres poinçons, hein, parce que je compte m'en faire tout un jeu. Ici. Donc j'ai choisi d'avoir un standard ici de 10 mm de diamètre qui vient bien s'appuyer sur la presse. C'est pour ça que cette pièce-là, en fait, elle n'encaisse pas d'effort axial. Hein, l'idée, c'est que ça c'est juste fait pour tenir ici les outils, mais on voit que derrière, quand c'est bien fixé, il faut bien sûr que ça touche le bas de l'axe de la presse et l'appui se fait directement comme ça. Donc là, j'ai utilisé de l'ABS. Alors ça, c'est un vrai plaisir à usiner. Vraiment, c'est vraiment le pied. Ça s'usine comme du beurre. C'est quand même solide. C'est vraiment un super... Enfin, c'est de l'ABS ou du PVC. Je ne sais pas exactement. Enfin bon, ce que je sais, c'est que c'est vraiment un truc qui est génial à travailler. Donc voilà, je me suis fait ce petit site adaptateur. Alors, qu'est-ce que ça donne, hein? Alors, j'ai fait différents essais. Donc j'ai commencé à faire un essai ici dans de la tôle. Donc là voilà, on voit que ça fait vraiment une découpe qui est parfaite et qui vient bien ici se mettre. Donc ça c'est de la tôle en fer blanc. Alors on voit quand même que ça fait un petit dévers comme ça. Pourquoi? Parce que l'épaisseur est quand même, je veux dire, relativement très fine par rapport au jeu. Donc c'est pas vraiment fait pour faire des trucs aussi fins. J'ai essayé ici avec une plaque d'alu, et là, comme on le voit, hein, c'est vraiment pile poil. Et que voilà, ça empêche vraiment le truc de tourner. J'ai essayé ensuite dans des plastiques, hein, vu que je fais souvent des faces avant en plastique. Donc là, c'est une sorte de plastique que je vais faire dans les 2 mm. Et pareil, hein, ça le fait super bien. Ici, toc, on voit que c'est ça. Je me suis fait aussi une sorte d'adaptateur un peu universel, hein, voilà, ça c'est du laiton de 0,5 mm, donc que j'ai ici usiné, et avec ici ce petit méplat, et c'est un petit peu comme les potentiomètres, les interrupteurs, et trucs comme ça. Il me suffira de faire un petit trou ici dans ma face avant, et de fixer le tout après avec l'écrou derrière, pour avoir un truc comme ça qui ne bouge pas, et je pourrais utiliser tous ces... et je pourrais utiliser toutes mes belles prises BNC comme ça. Alors regardons maintenant une petite démo pratique. Donc voilà ma presse, hein. C'est une presse que j'avais achetée chez Othello il y a déjà bien longtemps. On voit que c'est encore l'ancien logo Sirob. Et ici, donc, qui permet de faire des pressions, d'après le constructeur, jusqu'à 1 tonne. Et qui, comme on le voit ici, offre qu'un axe, enfin c'est même pas vraiment un axe, hein, je veux dire un truc comme ça qui est carré, donc avec lequel on peut appuyer sur des choses, mais pas facilement fixer des outils. D'où l'adaptateur que j'ai fabriqué. Alors voyons un petit peu comment ça marche. Alors on va faire une petite démo. Donc il faut commencer bien sûr par fixer ici l'adaptateur, voilà, qu'on fait en serrant la vis. Ici on va mettre la matrice. On met le truc qu'on veut marquer dessus, donc en ayant fait un trou de 2 mm là pour mettre le guide. Voilà, dans le trou de 2 mm là qui marque le centre de la BNC. Et derrière, on va mettre bien sûr le poinçon. Donc là, l'idée c'est déjà bien de le positionner, voilà, comme ça, pour le mettre bien en place. Voilà, et derrière, voilà, on n'a plus qu'à appuyer, toc, et voilà, le tour est joué. Voilà.
Donc ensuite, voilà, on enlève ici la pièce. Donc on a bien ici l'empreinte. Et à l'intérieur, bien sûr, le reste, que grâce aux deux petits trous qu'il y a derrière, on peut facilement sortir donc l'espèce de rondelle, bien sûr, de découpe qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce que tu dis, Maurice? Tu veux savoir si tu as été embouti? Non, toi, tu as été moulé. Et sans doute un petit peu même démoulé trop chaud, hein. Je crois que la cervelle, elle a resté collée au fond. Cassé, le Maurice. Bon, enfin donc voilà pour ce petit essai, hein, c'est le premier que je fais. Bon, c'est sans doute pas parfait, hein, d'un autre côté, l'art de l'emboutissage et tout, c'est quelque chose qui est pas évident, et surtout avec des moyens d'amateurs. Ce qui est sûr, c'est que maintenant j'ai cet adaptateur, au fur et à mesure de mes besoins, je vais me faire d'autres poinçons, en particulier des trucs, par exemple, j'ai tout un lot de LED carrés, pareil, faire des trous carrés, c'est pas évident. Là, je vais sans doute me faire un poinçon, une matrice rectangulaire pour pouvoir utiliser ces LED, pour pouvoir faire des découpes, pareil, dans certains cas, pour faire certaines découpes, même justement dans de la tôle très fine, faire ça avec des forêts, c'est pas évident, que on peut faire ça facilement ici avec des poinçons, des matrices. Voilà, j'espère que éventuellement ça vous aura donné des idées pour faire vos propres réalisations. Que Big Punch, le roi des poinçons, vous fasse de belles découpes, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.